Peut-être pour les personnes, tu sais, qui sont dans la conduite, dans le leadership, et cetera. Puis moi, je l'ai aussi vécu, un peu comme ça quand même, hein, en Mmh. ayant dirigé une entreprise avec 20 employés. Il y a quand même une sorte de sentiment des fois de solitude, hein, OK, parce que tu portes, tu as le sens des responsabilités, donc tu te considères comme responsable. Et il peut y avoir un peu cette solitude, je dirais, du chef ou de la chef, de la personne qui conduit, qui porte tout ça. Et moi, comment tu gères ce sentiment-là, justement, peut-être des fois de solitude, de responsable? Même si on n'ose pas toujours, le dire ou le nommer, hem, il y a quand même une part de vérité là derrière. Moi, j'ai eu la chance, d'être toujours vraiment bien entouré. Je sais pas si c'est l'armée qui veut ça, mais on a vraiment des filets. Je pense que le système militaire, il est conçu pour que ton esprit il soit concentré sur ta mission. Donc il y a vraiment tous ces filets autour de toi pour que tu puisses t'agripper si ça va pas. Donc moi j'ai toujours eu des instructeurs expérimentés. Quand j'ai commencé, il y avait toujours un mentor. En fait, j'avais quelqu'un avec moi avec qui je pouvais aller parler. Et plus tard dans ma carrière, c'est moi qui ai été mentor pour d'autres collègues instructeurs, des amis maintenant, etc. Donc quand j'étais dans le dur, ils étaient là pour moi en fait d'une certaine manière. Je savais que je pouvais aller toquer à une porte. Je me rappelle, à Thun, il m'avait mis dans un bureau avec un Suisse allemand. Moi j'avais un peu, je veux dire, je le respectais, mais je pense que j'avais un peu peur de lui parce que c'était une machine, le gars. Il était vraiment au taquet tout le temps. J'ai demandé à mon commandant, mais pourquoi tu m'as mis dans le bureau avec lui? Il fait parce que c'est le meilleur. Et puis il est là pour toi. Puis en fait, c'est vrai, il était tout le temps là pour moi. Il m'a pris sous son aile d'une certaine manière. Et il venait tout le temps me voir si ça allait pas. Il sentait en fait quand j'allais pas bien. Et j'ai pu beaucoup parler avec lui. Donc je pense que ça m'a vraiment aidé. Ils m'ont pas sauvé, mais ils m'ont écouté. Ils ont été là pour me recadrer parfois. Ils m'ont dit d'arrêter de rêver des fois, tu vois. Ils m'ont remis en place, ça m'a structuré. J'avais vraiment ça. Puis on avait aussi des cellules psy, des coachs. On pouvait aller, entre guillemets, sonner si on avait besoin. Et ça, je pense, c'est cool. Moi, je me rappelle une fois, ça allait pas du tout à Toon. J'étais à la cellule psychologique. J'ai passé 1 heure avec le gars. Il m'a juste écouté, en fait. Il m'a dit, en fait, tu as toutes les solutions en toi. Puis, c'est vrai d'une certaine manière. Et je trouve ça assez sain de pouvoir t'accrocher à des aides extérieures. Et puis après, toi, tu es un peu plus expérimenté, tu prends ce rôle-là, quoi. Tu fais ça pour les autres, les jeunes qui arrivent, parce qu'on t'a aussi aidé. Et voilà, il faut avoir le courage d'ouvrir la bouche d'une certaine manière quand ça déborde, et puis tu sais que tu n'es pas seul. Mais bon, ça s'apprend aussi. Donc, il y a quand même un tabou un peu de cette peur de dire que tu es faible, ou de dire que tu sais pas ou comme ça, mais si l'environnement il est bien, c'est top. Et après, moi j'écris beaucoup. Tu vois, je sais que toi t'écris aussi. Moi j'ai un petit bouquin, j'ai mon bloc-notes et puis quand ça va pas, j'écris mes pensées. Je fais pas des romans, puis je pense qu'il y a personne qui peut me relire parce que c'est un peu des hiéroglyphes des fois. Mais surtout, je sors en fait. C'est un peu comme dans Harry Potter, tu sais, la pancine. Je sors mes trucs, je vais mettre dans la pancine, puis hop, c'est loin. Et moi, ça m'aide vraiment pas mal. Puis si je pouvais donner peut-être une astuce à ceux qui nous écoutent, euh, maintenant, si j'ai pas mon carnet, je prends mon téléphone et puis je me fais un vocal en fait. Je me parle à moi-même. Puis ça sort, c'est sorti de ma tête si ça va pas, et puis comme ça c'est réglé. Des fois j'en fais quelque chose, puis des fois j'en fais rien. Donc, voilà. C'est comme ça que je vis cette solitude là. Euh, j'ai eu la chance d'être bien accompagné, on va dire ça comme ça. C'est intéressant et puis, effectivement, je fais juste un parallèle aussi, que j'observe aussi beaucoup dans les entreprises, hein. Je pense que ça vaut la peine de cultiver aussi cette possibilité pour exprimer, d'avoir des mentors ou des personnes sur qui on peut s'appuyer sans qu'on ait l'impression de perdre la face. Et puis pour l'écriture, oui, effectivement, je partage ça avec toi. J'aime bien dire, mais ça vient pas de moi, mais j'avais retenu ça, c'est écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans la tête. Parce que avoir des idées, c'est une chose, mais les mettre par écrit, c'est un autre processus cognitif. Et tu parlais d'être entouré aussi. Et pour toi, aujourd'hui, les personnes qui comptent pour toi aujourd'hui, ou peut-être même le plus, je sais pas, mais
c'est qui les personnes, pardon, plutôt qui comptent pour toi aujourd'hui? Il y a une personne que je pense que sans elle, je serais pas là aujourd'hui, c'est ma femme. En fait, je lui dis tout le temps ça. Elle me dit, je sais pas ce que je t'apporte, mais elle se rend pas compte, en fin de compte. Euh, c'est c'est un peu mon pilier. Euh, Elle me connaît par cœur, elle sait quand je vais pas bien, elle connaît mes modes de fonctionnement, mes zones d'ombre, mes zones de lumière d'une certaine manière. Elle m'a vu dans des états, je pense que même mes potes, ils m'ont pas vu comme ça. Donc, elle sait quand ça va pas. Elle a toujours été là en fait. Et je lui dois énormément. Je sais pas combien de fois je l'ai appelé quand j'étais sur le terrain, sur un exercice, en fait, je vais juste raconter mes histoires. Des fois, elle doit se dire, en fait, il me raconte tout la même chose, mais elle a toujours été là, elle m'a pas jugé, elle m'a écouté, elle m'a soutenu. Franchement, je lui dois vraiment pas mal. Depuis que j'ai des enfants, je pense que mes enfants, c'est un petit peu mon moteur. Des fois, je pense que je leur dis pas assez que c'est une vraie source de motivation. Tu vois que j'ai encore un peu de boulot dans certains domaines, mais c'est un peu ma colonne vertébrale. Ils sont là, tu sais pourquoi tu fais les choses. Ça me donne la direction de m'engager, de me donner à fond. Donc, quand tu vas pas bien, puis que tu as le petit dernier qui vient, et puis avec son petit air expiègle, il te fait papa, je t'aime. Le monde, il peut aller que bien. Tu peux avoir toutes les emmerdes du monde, ça change rien. Ils sont là, ils sont présents, et puis franchement, moi, ça m'aide beaucoup. Puis après, j'ai ma famille, j'ai mes proches, j'ai des amis qui sont vraiment là. J'en ai pas beaucoup, hein. Je pense que j'ai plus de relations sur les réseaux sociaux que de vrais amis, mais ça veut pas dire que j'aime pas ces gens-là, mais les gens que tu peux vraiment compter dessus, peut-être tu les comptes sur le doigt d'une main. Et puis il y a un ou deux mentors, comme tu disais, cet instructeur qu'on m'a foutu dans le bureau, qu'au début j'étais pas chaud, lui je lui dois beaucoup aussi, donc je suis encore en contact avec lui. C'est pas un grand cercle, mais c'est un cercle solide, et puis voilà. Et je pense que des gens qui t'aiment assez pour te dire quand tu fais le con, c'est ceux qui restent et puis qui sont vraiment là. Il y en a pas beaucoup, mais c'est cet entourage-là qui compte vraiment pour moi. Ouais, merci. C'est vraiment passionnant. Et pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a des gens qui ont de la conduite aussi, peut-être ceux qui n'en ont pas non plus. Si en se disant, ok, là, si on revient sur les questions un peu initiales, tu pourrais donner 2-3 recommandations pour notre communauté, pour les personnes qui vont aussi regarder ce podcast? Et si oui, lesquelles? Alors, ouais, je veux bien donner, mais encore une fois, c'est basé sur mon vécu et je pense que j'ai pas une vérité universelle. En fait, c'est ma vérité à moi, c'est ce qui correspond pour moi, en fait, ce qui marche pour moi. Si je peux en donner 3, je dirais oser être soi-même, oser être vrai d'une certaine manière. C'est un peu ça qui a été le levier ou le déclic chez moi. Que ma vulnérabilité, c'est pas une faille, c'est plutôt un pont vers les autres, d'oser montrer qui tu es. Et puis je pense que le jour où j'ai vraiment arrêté de jouer ce rôle, d'avoir cette armure qui me blindait, et que j'ai enfin pu être écouté et que je me suis surtout écouté moi, tu vois. Et ça a changé ma manière de gérer mes équipes, de guider les gens. Et ouais, ça fout un peu les boules d'oser dire que des fois ça va pas ou que tu doutes, mais en fait, je pense que c'est à ce moment-là que tu ouvres la porte à tes équipes pour qu'ils puissent sentir que, en fait, ils sont comme toi d'une certaine manière. Tu vois, si lui doute, j'ai aussi le droit de douter, et s'il est authentique, moi je peux aussi l'être. Puis après, ça se fait naturellement. Donc je pense que ça, c'est oser être qui tu es. D'être conscient de ton autorité, dans le sens, si on te donne une fonction, si on te donne un rôle de responsable, de cadre, il faut pas fuir l'autorité. Des fois, tu peux pas déléguer la responsabilité, c'est quelque chose que tu as à toi et tu dois l'incarner. Tu dois l'incarner de manière juste. Les mots que tu vas dire, ça va construire tes gens, ça va construire les gars qui sont autour de toi, mais tu peux aussi détruire, tu vois, dans le vocabulaire, dans les mots que tu utilises. Moi, je pense que j'ai eu des fois des mots très durs qui ont plus détruit au début que construit. Donc, tu te rends compte, tu n'as pas forcément besoin de gueuler avec des mots durs, de faire quelque chose comme ça. Donc, faire attention aussi à ce que tu représentes et la responsabilité que tu as vis-à-vis des autres.